la team A et l'équipe de France. Players, please, could you leave the field for the protocol? Thank you. Nous sommes de retour pour l'avant-dernier match de ces trois merveilleux jours de showcase de beach handball ici dans la fan zone du club 2024 à Créteil, non loin de la maison du hand. Le dernier match de l'équipe de France
féminine de Marion Limal qui va être opposée à la team Hydra. À mes côtés, bien ils ont fait le plaisir de nous rendre visite, Flo de Certaines, le coach de l'équipe de France jeune masculine. Salut Flo. Salut à tous. Flo, bien, tu fais une petite escale ici à la Maison Viande avant de filer au Stade de France, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça. On profite encore des 2-3 derniers jours de vacances pour pouvoir regarder et profiter des Jeux Olympiques ici à Paris. Avec donc l'équipe de France de rugby à 7 qui tentera bien d'imiter les homologues masculins avec une potentielle médaille. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là encore avec le beach handball qui n'est pas encore olympique, mais c'était donc l'idée évidemment de promouvoir ce sport, cette discipline, la vulgariser aux yeux du grand public et aussi envoyer du show aux instances internationales. Il y avait des membres du CIO qui étaient là dans la zone VIP, également le président de l'UHF qui était là. Bref, il y avait du beau monde et en tout cas, il y avait une belle démonstration avec des tribunes qui étaient bien garnies. Flo, on t'avait vu sur le terrain. Tu étais à mes côtés aussi fin juin pour la Coupe de France des territoires à Châteauroux. Entre-temps, il y a eu avec tes jeunes l'Euro en Bulgarie à Varna. Alors on a salué la performance des filles des U16 avec la médaille d'argent. Ça sera pour une prochaine fois. C'était un petit peu plus compliqué pour tes gars. Ouais, c'est vrai que déjà on va saluer, comme tu as dit, la première médaille pour le beach français, qu'elle soit masculine, féminine, jeune ou senior. C'est vraiment la première. Elles seront à jamais les premières. Nous les garçons, ça a été un petit peu plus compliqué avec une grosse poule au début avec l'Allemagne et le Portugal. C'est une génération, voilà, on les a sur 2 ans, donc on a encore un Euro l'année prochaine en Turquie. À nous de travailler, de voir ce qui a été ou pas et de travailler pour rentrer et essayer d'avoir une médaille comme les filles nous l'ont montré. Ouais, à jamais les premières. Aussi des dernières. On a vu tout à l'heure Nathalie Sena, la brésilienne, l'une des plus anciennes du circuit, bien recevoir une haie d'honneur de la part de ses coéquipières, de ses adversaires, des garçons aussi, des légendes du beach handball brésilien, mais pas que beach handball mondial. Nathalie Sena qui disputait son dernier match tout à l'heure. C'est un bel écrin, c'est un moment aussi et on en profite pour faire le parallèle. On voit ici la présentation des joueuses de la Team Hydra qui viennent taper dans les mains, également des arbitres pour qui sont les dernières, Mathieu et Cédric. Donc on peut dire un mot supplémentaire, j'imagine. Oui, c'est vrai que ils sont là depuis un moment dans le beach handball. Ils ont gravé toutes les étapes de l'EBT à l'IHF. Ils sont passés européens, ils ont fait championnat d'Europe, puis ils sont passés IHF et ils ont fait championnat du monde en Chine cet été. Donc vraiment, ils ont tout fait. Ils vont faire la Champions Cup pour terminer leur dernier baroud d'honneur en octobre ou novembre à Porto Santo au Portugal. Et puis après ils nous quitteront là-dessus. Donc je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Hein. Ils le méritent. Une des meilleures paires françaises. Qui représente très bien la France au niveau des referees. Voilà la présentation des filles de l'équipe de France. Si vous nous rejoignez, vous n'avez pas suivi encore les matchs durant le week-end. Voilà, avec Lali Brouillet, avec Esmeralda Almeida et ces joueuses de l'équipe de France, ces jeunes joueuses, 2, dont notamment la numéro 6 qui est venue tout à l'heure, Mathilde Ablo, qui a de 2007, également Thaïs Figo qui est de 2007. Bon là, c'est celle qui est la plus ancienne du groupe, Hélène Falcon, la gardienne que l'on connaît, hein, qui est une gardienne de Ligue Gaz Énergie, maintenant de D2F, elle qui a évolué à Mérignac et Bourg-de-Péage et désormais à Pessac en D2F. L'apparition de Nina Floch-Hubert, voici Thaïs Vigo dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ces jeunes joueuses qui ont emmagasiné un maximum d'expérience en croisant le fer avec ces Dream Team qui leur ont été proposés durant ces 3 jours. Ah ouais, c'est sûr que jouer contre les 24 meilleures joueuses du monde quand on est né en 2007, comme tu l'as dit, je pense que ça a dû vraiment emmagasiner de l'expérience et de plus réussir à jouer donc pour les Jeux Olympiques à Paris
dans son pays, ça va marquer forcément, et j'espère que ça leur servira pour la suite, pour le futur Euro en Turquie l'été prochain. Ouais, voilà ce dont on parlait tout à l'heure, Jérôme Roland, arbitre international d'indoor et également de beach, qui a été l'un des pionniers pour ramener cette discipline du beach handball en France, qui a présenté le dossier avec Mikaï également. Et voilà pourquoi il y a un hommage rendu pour service rendu justement à Mathieu et à SPX, ces arbitres internationaux, parce que oui, comme on dit, s'il n'y a pas d'arbitre, pas de jeu. Puis on sait que pour justement vraiment véhiculer cette ambiance du beach, ce fair play, ce respect, eh bien il y a les arbitres qui concourent à tout ça. Surtout dans le beach où il y a quand même encore plus de fair play que dans le hand, on voit tout le temps donc les arbitres checker dans la main des joueurs, communiquer beaucoup plus comme en indoor, et peut-être que ça serait aussi à prendre pour le indoor, pour qu'on soit encore plus dans le fair play et dans l'échange avec les arbitres, parce que comme tu as dit, hein, sans arbitre, il y aurait pas de jeu. Ils sont souvent critiqués, mais on se met pas souvent à leur place. Donc il faut les respecter encore plus. Quand le travail est bien fait, il faut encore plus le dire. Et Jérôme me soulignait que bien sûr il y a lui qui jonglait entre l'indoor et le beach, idem pour certains joueurs. Et bien le fait de croiser des joueurs avec où parfois il y avait des relations entre guillemets conflictuelles en indoor, bien le fait de les croiser dans cet esprit, dans cette jovialité inhérente au beach, et bien après lorsqu'il les retrouvait en indoor, bien tout de suite parce qu'il y avait cette convivialité, bien lorsqu'on revenait à l'indoor, bien ça apaisait les relations. Voilà pour la petite parenthèse. On a vu de la belle ambiance tout au long de ces 3 jours. Bon, allez, un peu moins festif, parce que moins de monde forcément samedi où la pluie s'était invitée, mais vraiment hier c'était une très belle journée avec les très bonnes conditions, avec les travées bien garnies, avec cette fan zone et toutes les activités qui ont permis aux familles de venir avec leurs enfants. Et d'ailleurs même lorsque ce showcase va se terminer bien après dans 2 matchs, celui-ci et celui des garçons après, bien il va encore y avoir cette fan zone où vous pourrez voir les matchs et toutes les disciplines sur l'écran géant et profiter des disciplines et des petits stands. Allez, c'est parti pour cette rencontre avec l'engagement et l'entre-deux qui a été remporté par cette Team Hydra, une équipe de France qui a eu du mal sur ce match du jour. Elle avait déployé beaucoup d'énergie, notamment hier, en remportant les premiers sets, mais à chaque fois en perdant au shootout. Là, il va falloir être concentré et prendre bien tout ce qu'il y a à prendre encore dans ce genre de position. Oui, c'est sûr. Après, d'habitude, elles sont 12 à faire les compétitions sur 3-4 jours, avec 10 joueuses sur la feuille, 2 remplaçantes qu'on peut changer assez souvent. Là, elles font la compétition à 8 seulement, 2 matchs par jour sur les 3 jours. On sent que là, la fatigue commence aussi à arriver, mais elles vont se battre jusqu'au bout, nos Françaises. Pour essayer, avec l'égalisation tout à l'heure de Thaïs Vigouroux, là, le 3-6 de Renata da Silva Santiago, la brésilienne, que l'on a vu très très efficace. Alors, on a vu que ces équipes All-Star, parfois elles n'étaient pas toujours équilibrées. Donc en termes de joueuses d'attaque et de défense, étant cela, ou des joueuses qui habituellement avec leur sélection ou leur club ont l'habitude de jouer en défense, eh bien s'essayent en attaque et inversement. Ça c'est plutôt bien pour elles et plutôt bien pour l'équipe de France de réussir à recoller à 4 partout avec ce but de Laurine Perrault. Oui, ça revient à 4 partout. Ça laisse pas de place à de ballons de break pour l'équipe Hydra. Avec Christina Morgado, la spécialiste, avec je joue à Clermont-Ferrand en D2F, en D2F en France, et avec le Portugal en équipe nationale de beach. Et on peut voir aussi une belle doublette de coach entre Paul Moriot qui est habituellement sur les garçons et Marion Limal sur les filles. Et ils ont fait le choix de coacher les deux pour toutes les équipes de France. C'est aussi ça le beach, c'est le partage. Ouais, ça c'est un joli clin d'œil effectivement. C'est valable. C'était valable aussi pour les autres coachs, pour les autres équipes, d'avoir de la mixité des entraîneurs, et on a eu cette belle singularité le tir de Nina Flocubert qui va passer au-dessus de la cage de Patricia Encinas. Puis il y aurait là Corinne Berthaud
numéro 5 argentin. Et Mathilde qui défend bien, qui est assez haute en défense, mais qui embête les attaquantes et qui font des mauvaises passes grâce à sa défense. Ouais, Thaïs Vigouroux, elle, bon, qui a déjà des aptitudes de très belle qualité, ça c'est indéniable, mais elle a encore plus grandi et progressé. Et puis, tiens, tu nous parlais de ton équipe de France, bien sûr qu'il y a l'aspect technique, mais aussi l'aspect mental. Et mentalement, lorsqu'elle voit qu'elle est capable de mettre en difficulté, de marquer des buts face à ce genre d'équipe, eh bien, dans les autres compétitions, je pense qu'elle saura s'en souvenir. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On l'a dit, en 2007, encore très jeune, elle arrive déjà à marquer. Elle est l'une des meilleures buteuses de l'équipe de France contre les meilleures joueuses du monde. Donc c'est de bon augure pour la suite, pour l'avenir de l'équipe de France. En espérant qu'un jour le beach rentre aux Jeux Olympiques. Alors c'est trop tôt de 2028. 2028, on a eu les sports qui sont sortis avec le squash, qui rentrent, le cricket. Ouais, c'est ça, c'est 2032. Ça sera 2032 au mieux. Mais ça va permettre de travailler encore plus pour nos équipes de France. À l'anticipation de Patricia Encinas et la relance éclair derrière pour Mathieu Creuillère, mais Hélène Falcon parade en étoile devant la néerlandaise. Avec la spécialiste Cristina Morgado. Heureusement, elle s'est rattrapée de son erreur de relance et Falcon avec une belle intervention du pied devant la brésilienne Renata Santiago. Morgado avec Corinne Berthaud. Ouais, on va retrouver, c'était mal dosé ce ballon pour retrouver l'Argentine. Alors on sait hein, que c'est les meilleures joueuses du monde en face qui ont été sélectionnées, mais qui ont peut-être pas forcément l'habitude de jouer entre elles. Et il a fallu avoir un petit peu de temps. Elles ont eu que 3 jours pour s'entraîner, donc c'est pour ça qu'on voit aussi un petit peu d'imprécision quelquefois. Parce que cette relation de passeur-réceptionneur, elle est acquise au bout d'un certain moment. Très belle passe à l'aveugle. Superbe passe à Dawen Follet pour Laurine Perrault. Elle a regardé Thaïs et elle a fait cette petite passe aveugle à son pivot. Et c'est l'équipe de France qui passe devant 10 à 8 à la moitié de cette première période, ce premier set. Et on voit Mathilde, malgré le fait qu'elle soit 2007, elle a peur de rien, elle y va, elle défend très très bien. Elle n'est pas du tout intimidée, au contraire. Avec la Timidra qui joue avec la spécialiste sur le côté. Le ballon remisé, la part transversale qui renvoie à la tentative de Renata Santiago, mais le ballon va revenir dans les mains des joueurs de la Timidra avec Corinne Berthaud, Carolina Pires, Militao qui piquait. Voici le service. Voilà. Alors encore un échec. Ouais, avec ce tir à rebond, bien sûr, les rebonds sont toujours plus incertains, forcément. Ça dépend de la dune, à laquelle dune on tape au sol. Ça peut rouler comme ça peut sortir, hein, comme on l'a vu. Mais c'est le fait que Hélène sorte aussi à fond qui provoque ce tir avec Nina qui va les centrales. Ouais, bien joué tout à l'heure. Elle y avait été, mais il manquait de puissance là, avec beaucoup de détermination, même si le ballon est touché par Patricia Encinas. Vous avez pu le voir sur le ralenti, Nina avec la des grandes défenseuse qui vient fermer ce deuxième poteau. Elle est obligée de tirer au premier. La gardienne a bien lu, mais c'est rentré quand même. Et la brésilienne qui réduit le score. Ouais, elle retrouve l'efficacité après deux échecs. Très bonne défense. Ah, la défense agressive avec. On le rappelle, pas le droit au contact par rapport au balle d'or. Donc c'est que de la dissuasion, de l'interception comme on a pu le voir, et des contres au-dessus de la zone. Avec encore un arrêt d'Hélène. Hélène Falcon. Oui, si elle garde ce degré d'intensité et d'efficacité dans sa cage, bien ça peut être bénéfique pour cette équipe de France qui mène 12 à 10 encore. Renata Santiago qui égalise 12 partout. Ah, c'est comme ça. Lorsqu'on baisse en intensité face à ce genre d'adversaire, la punition n'est jamais bien loin. Thaïs Vigouroux qui va tenter de nouveau, va payer. C'est la part transversale.
Et le ballon va être récupéré par la Team Hydra, qui a l'occasion de passer un 6-0 et de repasser devant. Ah oui, on le voit, hein, le beach handball, ça va très très vite. À +4, on perd un ballon. Deuxième, et puis là, il y a une balle finalement pour faire le break. Ouais, on cherche, on trouve encore hein, cette relation, relation avec pivot. la pivot. Comment l'endiguer? Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'ils sont même dans des échecs dans ses buts. C'est un choix stratégique qu'il faut faire, comme elles sont une de moins. Alors peut-être faire le choix de défendre plutôt sur le pivot et de laisser tirer celui qui est extérieur à l'aile gauche. Voilà. Un plan de jeu défensif a été mis en place. Et en fonction de comment ça se passe, on règle assez vite, hein, parce que c'est que 10 minutes de jeu. Très bien défendu, Mathilde. Ouais, bonne Qui défense avec intercepte le kung fu Smarda et Vida. qui permet encore une fois à l'équipe de France de pouvoir égaliser à 2 minutes de la fin. Laurine. Ouais, bien joué. Bien joué. Elle a posé ses deux appuis. Et vous allez pouvoir voir sur le ralenti. La gardienne, elle a anticipé deuxième poteau et Laurine a bien retenu son tir pour ramener ça premier poteau. Ouais, Mais pour ça, c'est là la faut sauter. difficulté. C'est là la difficulté, ouais, parce qu'il faut, au sortir du 3-6, avoir la lucidité d'observer ce qui se passe. Hein. Le ballon a été touché par Hélène Falcon. Et Corinne Berthaud ajoute 2 points à son équipe. Ça va se jouer jusqu'à la dernière minute avec Thaïs. Ouais, Oh, le poteau, c'est dommage. Ouais, tout à l'heure, la transversale ici, le poteau. On parlait de notion de progrès, d'acquérir de l'expérience. Et bien, c'est dans ce genre de set comme cela, couteau tiré à 1 minute du terme que l'on emmagasine de l'expérience, parce que ce genre de situation, elle se répète dans les compétitions internationales. Et là, justement, on sent le poids de l'expérience qui est en train de peser en la faveur de cette Team Hydra qui mène 18-14. Oui, c'est sûr, hein, on était à 12-10, pardon. On avait un ballon de +4 et puis finalement, ça fait 8-2 pour la Team Hydra qui a renversé complètement la tendance juste avant la fin de ce set. 30 secondes. Et il faut absolument ne pas prendre pour pouvoir y croire. Ouais, non. Ça va être, Ça va être compliqué. C'est le but qui vient sceller le gain de ce set de la Team Hydra. 10 secondes encore à jouer, 20-14. Non, techniquement, elles ne pourront pas revenir, même si elles ont cette volonté de bien terminer et de repartir dans le deuxième set avec peut-être une meilleure dynamique en l'état. C'est un premier set remporté par la Team Hydra, 20-16. Un petit clip et on revient dans moins de 5 minutes pour le deuxième set entre la Team Hydra et l'équipe de France féminine.
Et à 5, on pratique ça, on va crier le plus fort possible, tous en même temps. Ok, vous êtes prêts? Je compte 1. Voilà, tout le monde tape dans les mains, tout doucement. Il y en a qui tapent pas dans les mains. Il y en a qui tapent pas dans les mains. On continue tout doucement. Ok, c'est pas mal. 2. Maintenant, on tape dans les mains un petit peu plus fort. Mais il y a encore des gens qui tapent pas dans les mains. Je vous vois, monsieur devant avec la casquette de la France. On continue. On applaudit pour nos joueuses françaises. Maintenant, je vais compter 3. On va applaudir très très fort. On va taper les mains très 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 fort. Montez. Applaudissez si vous êtes là. Vous les soutenez, vous les encouragez. On ne s'arrête pas. Je vais compter 4. On continue maintenant. On tape bien fort. On s'arrête pas. De retour dans la bonne humeur et l'ambiance avec le speaker qui chauffe les spectateurs présents dans les tribunes ici pour ce deuxième set à venir entre la Team Hydra et l'équipe de France qui va essayer de remporter le deuxième set et de pousser cette équipe Hydra au shootout. On a déjà eu l'opposition hier entre ces deux équipes, un set partout, et l'équipe de France était tombée sur on la voit accroupie au fond. Izzy Kackner, l'allemande, 1m90, la championne du monde allemande, bien qui pour chacun des shootouts où son équipe de Mannschaft participe, eh bien c'est elle. Hein. On met pas le gardien, la gardienne, et on qu'elle va au contre. Elle attend et puis elle les enferme extérieur et elle va. C'est très 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 grand. C'est rapide en plus d'être grand. Donc ça a tout pour bien défendre. Thaïs Vigoro, le service à Laurine Perrault. Oh dommage. Ah, elle a cherché à mettre un petit peu plus en finesse en l'air avec cette gardienne qui est très explosive mais qui n'a pas un énorme gabarit, mais ça va passer au-dessus. Elle l'a emmené en bas, ce qu'il fallait, mais le tir est passé au-dessus. On voit l'équipe de France qui a changé de stratégie en attaque avec sa spécialiste Awen qui jouait centrale et qui là du coup joue à l'aile gauche le long de la ligne. Ah, on voit beaucoup plus de justesse hein, déjà sur le but précédent. Très bonne défense. Cadeau. Et là, le passage en force ouais. Qui va être sifflé aussi là. Il va être rendu. Et un ballon rendu, heureusement. C'est fair play de la part de la Team Hydra. Ouais, là, il y a eu plusieurs pertes de balles successives. Mais lorsqu'on parle de lucidité, c'est vrai que là, il vient d'avoir un PF de l'autre côté. Il faut avoir la lucidité d'analyser la situation. Et voilà, c'est en commettant des erreurs qu'on progresse. Là, ce sera une faute, qui va être sanctionnée d'un penalty. Encore une fois, Isabelle Kattner qui a réussi avec ses grands bras à intercepter juste en la mettant en opposition. Et c'est donc un jet de 6 mètres. Ouais, là, on a une séquence un petit peu décousue, donc il se termine par un jet de 6 mètres. Oui. Par ce 6 mètres transformé par la joueuse chinoise. Ouais, voilà, lorsqu'on parle de mental, on commet une erreur, un passage en force, mais après on y va, on fait table rase et sur l'action d'après, on y va avec beaucoup de détermination. C'est exactement ce qu'il faut faire au beach, hein, parce que 10 minutes, ça va tellement vite, on n'a pas le temps de penser à autre chose, etc. Il faut tout de suite... Ah, le Chab bien posé. Et c'est vrai que c'est une joueuse, Maïke Cruyère, que l'on a vu davantage en défense, très peu à s'illustrer offensivement. En revanche, aujourd'hui, c'est une machine à scorer. Marché sifflé. Nathan Santiago, elle a vu que c'était fermé. Elle calme un petit peu. La gestion des temps forts, temps faibles. Et on voit la chinoise qui était en défense au premier set, qui, comme tu l'as dit, joue aussi en attaque sur le deuxième. Et Christina qui, en tant que spécialiste, traverse pour marquer 2 points. On rappelle le spécialiste qu'il a le maillot comme le gardien et qu'il n'a pas besoin
de tourner pour marquer 2 points. Ah, dommage, la passe laser de Nina Floch-Hubert pour Laurine Perrault était belle. Heureusement, il y a l'intervention de la gardienne espagnole qui avait parfaitement anticipé cet impact. Gijuandou. Par-dessus, Michael Creyer, c'est le poteau qui va sauver Hélène Falcon. Elle l'a obligé à tirer au premier poteau. Et ça suffit pour faire un arrêt. Oh, dommage. Ouais, elle avait mis déjà beaucoup d'énergie pour déborder son adversaire, mais elle s'est un peu Très excentrée, là. extérieur. Avec des gardiennes de cette expérience, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Et on voit la différence entre le premier et le deuxième set au niveau de l'intensité. Hein, les filles qui commencent aussi à fatiguer sur ce troisième Ouais, jour. c'est dur. 10 à 2, 4 minutes de jeu dans ce deuxième set. Tiens, petit aparté, Flo, comment se porte le territoire, l'équipe pour BFC Bourgogne-Franche-Comté? Écoute, les filles ont fini deuxième de la Coupe de France. Les garçons cinquième. Si on fait le total de toutes les ligues, BFC finit meilleure ligue au classement garçons et filles mélangés. En cumulé, ouais. Cumulé. Donc on prend et on continue de travailler Voilà, pour pouvoir peut-être un jour repartir à Porto Santo ou à une autre Champions Cup pour pouvoir représenter la France. On le rappelle, hein, c'est l'Occitanie chez les garçons et la Normandie chez les filles. Et la Normandie chez les filles qui ont soufflé le titre à la Bretagne, hein, qui avait remporté les 2 premières éditions. Tiens, on peut faire une analogie parce que dans cette équipe Bretagne, les 2 premières éditions, il y avait Emma Vion, un grand gabarit longiligne, un petit peu à l'image de Dizzy Katner et qui est retourné en Normandie. Et du coup, c'est l'équipe de Normande qui a remporté. Donc là, qui a gagné, comme tu l'as dit tout à l'heure, au shootout. Ouais. Grâce à Emma en défense. Absolument. Qui a réussi à faire 2 ou 3 blocs à l'image de Isabelle Katner. Et donc, je peux poser la question évidemment pour resituer les spectateurs. Tu es de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et ça, on a eu l'occasion d'en parler avec Eric Quintin, le responsable des équipes de France. Comment concrètement, bien, on peut faire progresser le niveau d'équipe de France, déjà par ce genre de showcase. Oui, c'est un fait. Et puis surtout, que tous les différents territoires travaillent de manière à ce qu'il y ait une poussée vers le haut. Ça a déjà été le cas. Tout le monde en faisait ce constat, la Coupe de France des territoires par rapport à l'édition précédente, par rapport à la première édition. À chaque fois, il y a une hausse de niveau. Et tout ça mis bout à bout bien fait que, bien, en haut de la pyramide, l'équipe de France progresse. Oui, c'est sûr, hein, dans les territoires, ça travaille de plus en plus, hein, même si on n'est pas au bord de la plage, comme en BFC. On a de plus en plus d'endroits pour travailler autour de lacs ou même de mise à disposition, comme ici à Créteil. Et de ce fait, les territoires travaillent. Et puis la fédération a mis en place aussi, hein, grâce à Eric Quintin, à Joël Demouge, Patrick Tessier, qui ont mis en place les intercomités pour les jeunes. Et du coup, les territoires travaillent dès les enfants de 13-14 ans, ce qui permet de faire beacher et arriver à 20 ans avec déjà 5-6 du vécu, ouais. Voilà. Donc c'est sûr que ça va nous apporter forcément pour pouvoir progresser sur nos équipes de France. Ouais, le 3-6. Pour ensuite distiller ce très bon ballon, cette relation brésilo-brésilienne entre Carolina Pires et Renata Santiago. Oui. Et puis on voit le coach, hein, Alexander Novakovic, qui a proposé justement juste là avant à la brésilienne de le travailler. Et on voit que la communication passe entre les coachs et les joueuses. Oui, le coach allemand, coach allemand, champion du monde. Champion du monde. Thais Vigouroux avec Owen Collet, au service. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est une belle séquence bien conclue. Alors, elles ont la capacité, elles ont rien à envier en soi à leur adversaire. L'idée, bien, étant d'avoir de la régularité, de répéter ce genre de séquence. C'est exactement ça. Il faut faire le moins de pertes de balles possible, de façon à pouvoir marquer à chaque fois, ou au moins d'avoir une tentative de tir. Bien, voilà. Ça revient à -2. Ouais, c'est bien avec ces 4 points consécutifs. L'équipe de France, qui paraissait tirer la langue et un peu décrocher. Et c'est ça aussi le charme du beach handball.
On peut être complètement à la ramasse sur un set et puis gagner le deuxième à l'intérieur même d'un set, de paraître être distancé et recollé. Magnifique passe dans le dos, on le voit là, au ralenti, Ah, c'est beau. en fou, Ah, magnifique. avec une relation portugo-brésilienne. Et est-ce que Hélène Falcon va pouvoir nous laisser croire? Bon, elle n'était pas loin sur le tir mi-hauteur. Elle est partie du bon côté. Elle en a pas raté beaucoup des pénaltys sur ces 3 jours du Juan-Do. J'ai même j'ai pas pour mémoire d'avoir vu un échec dans l'exercice. La chinoise, ouais, la seule du continent asiatique qui est représentée dans ces équipes All-Star. Et c'est bien, hein, il y a eu un reportage qui a été fait sur elle, donc c'est bien aussi de véhiculer le beach handball sur ce continent, parce que c'est ça aussi, hein, on en a parlé. J'ai eu à mes côtés en début d'après-midi Meissa Pessoa, tu te souviens certainement, la gardienne notamment d'ici Paris, qui a ensuite joué en Russie, qui a joué à Mérignac et puis aussi dans des grands clubs, hein, en Roumanie. Là, qui reprend la direction de la Norvège. Bref, à 39 ans, elle est encore en activité et elle a été championne du monde avec l'équipe du Brésil en 2005. Et elle me parlait effectivement, eh bien, de ce plaisir de voir la pluralité des continents sur le beach handball, hein, sachant lorsqu'elle a commenté le beach. Là, on voit un petit peu les garçons, les filles au Brésil pointer le bout de leur nez, mais il y a de ça quelques années, tous les podiums, toutes les premières places étaient trustées par les Européens. Ce qui n'est pas le cas au beach, où on voit les Qataris, les Brésiliens, les Argentins, les Sud-Américains et même les Américains. Oui, oui. C'est sûr que ça fait partie aussi des commandes du CIO, hein, pour que ça rentre aux Jeux Olympiques. Il faut que ça joue sur tous les territoires, sur tous les continents. Donc, on a vu des équipes nationales de tous les continents. On a vu des championnats du monde organisés sur tous les continents. Donc, ça avance. Le beach handball a commencé en 2005, il me semble. Ça fait presque du coup 20 ans. On espère que ça va rentrer un jour aux Jeux Olympiques. Ça me fait penser un petit peu au rugby à 7 qu'on peut revoir avec plusieurs matchs d'affilée. Pas beaucoup de temps de jeu sur les matchs. Spectaculaire aussi comme au rugby à 7. Donc ça peut. L'équipe de France qui va échouer de pas beaucoup, mais qui va échouer sur ce second set. De leur match shoot-out. Magnifique passe, superbe. La passe en cloche comme ça, récupérée par Mike Cruyère, qui n'aura pas raté beaucoup de choses au détriment au plus grand homme de cette équipe de France, qui s'incline dans le deuxième set 23 à 18, 20 à 16 dans le premier, 23 à 18. Du bon pour cette équipe de France, mais du travail encore. Oui, c'est sûr, du travail, hein, comme on l'a dit. Des filles nées en 2007 qui jouent contre les meilleures joueuses du monde, qui sont expérimentées d'une dizaine d'années. C'est déjà des très bonnes augures de perdre de si peu de points. Donc on peut que les féliciter. Et puis on va profiter encore, on les voit à l'image, de féliciter nos deux arbitres. Ouais. Deux arbitres français qui vont arrêter à la fin leur carrière après avoir inauguré des championnats du monde, des championnats d'Europe, des Coupes de France, des Coupes d'Europe. Donc merci à eux, bravo à eux. Voilà les photos. Et merci à l'équipe de France pour ces 6 matchs proposés ici à Créteil. Et finalement, il y aura peut-être, c'est le petit regret de ne pas avoir réussi à remporter un match. Des 7 ont été remportés, de belles choses ont été faites, mais c'était là aussi un tournoi de démonstration et de travail donc pour cette équipe de France. Et en termes, on le disait, d'expérience, il y a ce capital qui a augmenté. Merci à toi, Flo, de certains entraîneurs de l'équipe de France masculine jeune, d'être arrêté à notre micro. On te retient pas plus parce que tu vas aller donner de la voix. Il t'en restait un peu plus que la dernière fois. Ça, c'était une bonne nouvelle. On va te laisser utiliser la voix qui te reste pour encourager l'équipe de France de rugby à 7 et de prendre la direction de Saint-Denis. Merci à toi, Flo. Merci on se retrouve exactement dans une demi-heure. Allez, un peu moins, à 18h pour le match de l'équipe de France face à la team Pegasus. À tout de suite. Ouais, on peut garder l'antenne, effectivement. On peut garder l'antenne. J'ai évoqué tout à l'heure Nathalie Sena qui a été
qui a été mise à l'honneur avec une haie. Là, c'est le cas aussi pour nos deux arbitres. Alors, on va dire, voilà, ce n'est pas leur dernier coup de sifflet, mais là, le dernier coup de sifflet sur notre territoire, pour être exact. Exactement. Et il le mérite. Il le mérite. On voit le beach handball, c'est aussi du fair play et de l'échange entre les joueuses, les joueurs et les arbitres. Ouais, on a eu cette dernière journée quand même passée sous le signe de l'émotion, évidemment là, les yeux un peu humides, on se pince un petit peu les lèvres. Ouais, c'est sûr que c'est de l'émotion, c'est la fin un petit peu d'une aventure, comme tu le décrivais. Ils ont été aux prémices, ils ont représenté en tout cas la France de par leur coup de sifflet et puis leur progression constante jusqu'à arbitrer des championnats du monde. Et donc, tu le disais, ils vont terminer par La Champions Cup. La Champions Cup, on rappelle, avec les équipes Les qui se vainqueurs sont imposées à Châteauroux. Donc la Normandie pour les filles et l'Occitanie C'est chez ça. chez les garçons. Les équipes qui ont gagné leur coupe nationale dans chacun de leurs pays, qui vont donc représenter leur pays sur cette Coupe d'Europe. Voilà, c'est sur ces belles images et sur ce bel hommage que l'on va marquer un petit break et se retrouver à 18h avec l'équipe de France masculine face à la Team Pegasus. Ce sera l'ultime match de cette journée, le 24e et dernier match de ces 3 jours de showcase. Merci à toi, Flo de Certaines. Pas de On se souci, dit à bientôt. tout à l'heure. Salut. Ah ouais, bien. Ah ouais. La deuxième. Deuxième pour la deuxième.